Mesdames et messieurs, Yorana, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission en direct, votre émission Manava. Je vous rappelle que c'est une émission en direct et aussi interactive. Vous pouvez réagir, poser des questions ou partager vos impressions avec moi-même et nos invités sur ce plateau. Pour cette première partie, eh bien, nous allons parler de la Semaine de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons parler eh bien, de l'environnement. Et avec vous, donc, une biologiste marin, Alice Carpentier, qui est aussi chargée des projets de recherche et de conservation et qui représente l'association des Mana Otemoana. Yorana. Yorana. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Une troisième invitée avec nous sur ce plateau, Alice Carpentier, biologiste marin. Je te présentais donc en introduction. Par rapport à tout ça, quel est le rôle de l'association que tu représentes? Et évidemment, les avis se complètent entre votre association et la direction de l'environnement. Les objectifs restent les mêmes. Oui. Alors là, pour le travail de l'assainissement des eaux, c'est très important pour le milieu dans lequel on travaille avec mon association, Te Mana Otemoana. On travaille dans la conservation du milieu marin et du coup on est complètement dépendant des eaux qui sont rejetées à la mer parce qu'on a des espèces qui sont très fragiles, qui dépendent des unes des autres et qui dépendent surtout de l'environnement. Du coup une mauvaise eau qui arrive sur un récif, ça a des répercussions. Et comme chaque espèce vit ensemble, il suffit qu'une espèce ait un impact à cause d'une mauvaise qualité de l'eau pour que toutes les autres espèces subissent les effets. On voit des conséquences aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? La prolifération des algues, par exemple. On pense que c'est étroitement lié à tout ce qui est déversé par ce qui arrive sur Terre, par l'agriculture, par tous les produits qui sont utilisés. Il y a aussi, on sait que le blanchissement du corail aussi, c'est beaucoup lié à la température, mais c'est aussi lié aux conditions de l'eau. Donc tout ce qui est transformation chimique ou qui est des composants dans l'eau qui ne sont pas là normalement, ça aura des conséquences sur les récifs et donc sur toutes les espèces qui y vivent. Là, on comprend qu'encore une fois, on y a... C'est le même fonctionnement, c'est vraiment pouvoir transmettre tout ce qu'on développe, tout ce qu'on apprend et puis de la meilleure manière qu'on peut le faire. Est-ce qu'il y a une expérience, est-ce que vous avez pu rencontrer peut-être des associations européennes qui se concentrent sur l'environnement, la biodiversité chez eux? Comment est-ce que ça se passe chez eux pour qu'ici, par exemple, sur les questions du blanchiment du corail, vous puissiez tirer profit de quelques conseils ou échanger peut-être sur les observations que vous avez pu faire ici? Alors oui, il y a beaucoup d'associations qui sont internationales, qui travaillent sur le milieu marin, notamment sur un des programmes qu'on met en place avec Hey Moana. C'est le programme Reef Check. Ça fait quelques années qu'il est coordonné par l'association. Et du coup, on a envie de parler de ce programme pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent participer. Et c'est un programme qui est international, où en fait des bénévoles sont formés à faire le suivi de récifs coralliens. Donc on a une méthode qui est assez simple, qu'on peut apprendre, c'est une formation de 2 jours. Et du coup, on va surveiller certains sites particuliers au fil des années pour voir comment il évolue. Et là, c'est ouvert à tout le monde et c'est un programme qui est porté par Reef Check International, mais qui est aussi une association Reef Check France. Donc là, c'est un groupe où on partage des informations, tout est réuni au même endroit et du coup, on travaille ensemble pour voir à l'échelle mondiale comment ça évolue. Donc là, on partage tous nos supports, on partage toutes nos données et le but, c'est d'en apprendre plus. Du coup. Et donc là, quand on parle de l'union fait la force, c'est vraiment le cas, on peut l'appliquer ici dans cet exemple. Par rapport au projet donc, des Sentinelles de l'Océan, je vois sur la une de votre dossier de presse, sensibiliser et impliquer le grand public dans l'observation et la protection des espèces et écosystèmes marins menaçant en Polynésie française. On comprend que ce ne sont pas que les professionnels qui sont impliqués, c'est la population, ce sont, ça peut être moi, les professionnels qui vont observer un constat, le partager avec vous pour que vous puissiez pousser plus loin les recherches? Voilà, en fait, on s'est basé sur des programmes qui existent déjà. Donc, c'est des programmes de sciences participatives. En fait, le principe de la science participative, c'est que n'importe qui peut participer. Donc, on utilise des méthodes scientifiques, mais quelqu'un qui n'est pas scientifique peut apprendre facilement ces petites méthodes, c'est de l'observation. Pour les mammifères marins, ça va être apprendre à reconnaître une espèce qu'on voit à la surface, par exemple, et puis pouvoir dire combien il y en avait, est-ce qu'il y avait des petits, et remplir des fiches de terrain, et les transmettre ensuite aux services scientifiques et au pays pour pouvoir avoir plus de données et comprendre mieux les populations qui sont en Polynésie française. Mais du coup, nous, on va essayer de remettre au grand public tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir participer, donc par le biais de formation, pour des publics précis, donc ce sera les enfants, le corps enseignant, le tout public, les prestataires touristiques, et qu'ensuite on va aussi faire des livrets d'informations, un kit pédagogique
en 5000 exemplaires. Donc on a vu les livrets, on en a prévu pour 10 000. Donc c'est pour distribuer à la fois aux enfants, aux adultes et qu'ils puissent eux-mêmes du coup s'impliquer et voir comment ils peuvent s'impliquer. Le but c'est en impliquant les gens, on espère que du coup ils vont plus apprendre, mieux apprendre et s'intéresser au milieu marin. Et tout ça, ça va permettre de mieux protéger les espèces qui sont menacées actuellement. C'est ça, de fil en aiguille, et puis avec un travail d'équipe, on pourra faire avancer justement les différents Moana veulent atteindre. Alors, l'objectif qu'on veut atteindre, c'est mieux protéger l'environnement marin. Donc, je rejoins les messages d'Étienne et Francine là-dessus, parce qu'on est tous liés à l'eau. Et mieux se renseigner... pour tous ceux qui sont intéressés par le milieu marin et qui souhaiteraient s'impliquer, du coup, ça c'est un appel à tous ceux qui nous regardent parce que là, on est en train de chercher les éco-sentinelles. Et que plus on aura d'éco-sentinelles qui pourront surveiller le milieu marin, plus on pourra faire savoir déjà, en savoir plus sur tous les récifs, sur toutes les espèces qui y vivent. Et ça pourra aider ensuite à faire des plans de conservation efficaces pour ces espèces. Donc, le message est lancé à la population qui nous regarde. N'hésitez